Salut mes petites étoiles. Alors comment allez-vous? Ça fait longtemps effectivement que je n'ai pas effectué d'audio, mais rassurez-vous, c'est parce que tout va bien justement. Donc comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est vraiment ce qui s'applique pour moi en ce moment. Donc, si vous m'avez suivi depuis le début, donc quand je faisais mes audios dans le début, j'étais pas bien. J'étais en mode, voilà, down, down, down. Ensuite, il y a eu les up and down, des moments de calme, d'accord, des moments un peu de paix et tout. Et bien là, je suis dans les périodes plutôt up. Donc voilà, j'ai beaucoup moins de down que de up. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, donc ça va beaucoup mieux pour moi. Ça va même bien. Je vois des licornes. Donc, si vous voyez des licornes, c'est un signe, on va dire, de la renaissance. Donc, du chaser. Donc, du coup, je pense que... Moi, je sais pas, parce que les licornes, moi, ça m'avait jamais intéressé plus que ça, hein. Même étant petite et tout, ça m'a jamais rien dit. Les licornes, pour moi, c'est le bon bisounours, c'est tout. Sans plus, franchement... Et là, vous savez quoi? On m'a offert une licorne en peluche, mais une grosse licorne. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose avec les licornes. Parce que j'ai commencé à avoir des licornes, pardon, partout. Et en fait, on vous dit que les licornes, seule une vierge, entre guillemets, une vierge comme la Vierge Marie pour les gens qui sont catholiques, peut attraper une licorne. Donc, lorsque vous voyez des licornes et des arcs-en-ciel, puisque c'est associé, euh, il y a un renouveau, une renaissance. Et donc, voilà ce que je vis en ce moment. Le renouveau, la renaissance, c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Oh, je me sens bien, je suis bien, je suis bien. Il y a des moments down, mais c'est très rare. Et puis, les moments down ne sont pas si down que ça. Donc, franchement, je suis bien. Je vous assure, c'est très exceptionnel. Euh, alors, comment je vois les choses par rapport à mon parcours? Déjà, mon jumeau, ben, je pense je pense beaucoup moins à lui. Euh, je le mets même, si vous voulez, comment je vois le parcours aujourd'hui? Je mets mon jumeau sur le même piédestal que tous les autres hommes. Enfin, je sais pas, ça fait bizarre de vous dire ça comme ça. Mais voilà. On dit que le runner nous met à l'horizontale au début de parcours et tout. Ben, moi, actuellement, c'est comme ça, moi, je le considère. C'est-à-dire que on peut mettre mon runner devant moi et deux autres hommes. Pour moi, c'est la même chose. Même si je le reconnais en tant que mon jumeau, ben, pour moi, il est au même piédestal de considération. Je sais pas pourquoi. Mais moi, je vous dis simplement ce que je ressens. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je n'ai personne dans ma vie en soi. Je ne suis pas en couple, je ne désire pas être en couple et ce n'est même plus une question pour moi. La question ne se pose pas, je n'ai pas envie, c'est pas quelque chose c'est pas une priorité pour moi. Par contre, je rencontre des merveilleuses personnes avec qui je vis des merveilleux moments. Donc, j'ai appris que mon jumeau, ça va pas du tout pour lui. Bon, autant pour moi, ça va et tout. Bah, ça va pas du tout pour lui. Voilà, ça va pas du tout, mais vraiment, au point où il ne pourra pas travailler pendant un petit moment. Donc, comme par hasard, me direz-vous, au moment où, bah, pour ceux qui savent, on était collègues, j'ai quitté mon travail pour mieux, pour moi en tout cas. Et comme moi, je suis partie du travail, quelques semaines après, ben, lui, il a dû arrêter, comme par hasard. Donc, les gens ont même cru que je lui ai fait du mal, alors que pas du tout. Enfin bref, en tout cas, moi, j'ai appris ça. Moi, personnellement, ayant appris ça, je n'ai pas cherché à prendre des nouvelles de mon jumeau. Au cas où ça serait de la manipulation, parce que franchement, on devient paranoïaque à un moment donné, à force d'avoir vécu des choses sur ce parcours-là. En tout cas, je n'ai pas cherché à prendre de nouvelles. J'espère que ben, ça ira mieux pour lui. Comme il me disait, je compatis, mais je ne suis pas triste. Vous vous rappelez qu'il m'avait dit ça, hein? Vous allez rigoler pour ceux qui me suivent à fond. Il me l'avait dit. Ben, je dis la même chose. Je compatis, mais je ne suis pas triste pour autant. En tout cas, je lui souhaite bon rétablissement. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé cet audio-là le retour de flamme du runner.
C'est pas drôle, mais en soi, ça prouve que tout ce que je vous ai dit, bah, c'était ça. Parce que j'avais dit que lorsque je quitterai le travail, lorsque je serai mieux mon runner, ben là, les choses iront mal pour lui. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe. Donc, je ne suis pas non plus heureuse de son sort, hein. Ça ne veut pas dire que je suis heureuse de son sort, mais en tout cas, ça me complaît, on va dire, dans les signes qui m'ont été envoyés. Et je suis contente d'avoir eu cette foi-là, de croire en ce parcours et de croire que ça allait se passer comme ça. Et ça s'est passé exactement comme on m'avait dit. Enfin, quand je dis on, la source, les anges ou comme vous voulez, comme les signes me l'avaient prévenu en fait. Ça s'est passé exactement comme ça. Et ben voilà. En tout cas, moi, je vis des jours que jamais j'avais vécu de bonheur comme ça dans ma vie. Ça se passe super bien. Voilà, je suis bien. Je peux pas expliquer. Plus que ça, j'ai plus l'impression d'être dans la 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est relation de couple et tout, ce n'est même plus un sujet pour moi de discussion. Il n'y a pas à discuter de est-ce que je vais être en couple ou pas. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt là pour le moment. Je sais pas, je suis bien. Les journées passent hyper vite, l'heure passe hyper vite. Je ne vois plus les heures passer. J'ai vraiment changé. Je ne me reconnais même pas. Donc, il faut que je m'habitue, pardon, à cette nouvelle situation. Donc, c'est une nouvelle situation pour moi et il faut que je m'habitue à cette nouvelle situation-là. Ça peut être compliqué pour l'entourage qui peut ne pas comprendre ma situation. Je me retrouve aussi avec beaucoup de monde qui essaye de me contacter, de me parler de leurs problèmes et tout. Ils se soulagent en se confiant à moi directement, alors qu'avant, il fallait que moi, je pose des questions et tout pour leur tirer un peu les verres du nez. Mais maintenant, les gens, ben, moi, je veux plus rien entendre des problèmes des gens parce que j'ai eu tellement, voilà, avec tout ce que j'ai vécu avec le parcours, c'est bon. Mais bon, je peux pas non plus repousser les gens qui viennent vers moi puisque ça fait partie de ma mission quand même. C'est surtout des femmes qui viennent vers moi, d'accord, pour me parler de leurs problèmes, que ça soit flamme jumelle ou pas. Et pourtant, ces femmes-là ne savent pas du tout que c'est une mission que j'ai sur Terre d'aider les femmes, d'accord? Mais ben, naturellement, des femmes viennent me voir et me confient leurs problèmes. Alors je me dis, mais pourquoi moi? Je suis pas ta copine en fait. Mais voilà, je les rejette pas. Rassurez-vous, je suis à l'écoute, je les comprends et elles aiment beaucoup le fait que je ne les juge pas sur leur situation. Et voilà, donc je pense que ça, c'est ma grosse mission sur Terre, c'est d'aider les femmes en fait. Et là, aujourd'hui, je garde des petits et tout, et j'ai que des filles. J'ai que des filles. Et voilà, enfin, vraiment, je suis là pour éveiller le côté féminin, les femmes. Parce que c'est les femmes qui feront que le système va changer. C'est les femmes qui feront, euh, qui seront à l'origine du nouveau monde qui nous attend. D'accord? Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. En gros, je voulais vous donner des nouvelles, hein, voilà, le retour de Flamme du Runner. Voilà, donc, mais je lui avais dit que c'était son tour après moi, parce qu'il avait compati, il n'était pas triste, hein. Ah, ça m'a vraiment marqué, vous allez me dire, oui, ça m'a marqué, moi, ça, quand il m'a dit je compatis, je suis pas triste. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, ce sera ton tour, hein. Et là, lui, si vous voulez, c'est physique. Donc, on dit souvent que le runner, c'est des douleurs physiques. Lui, il a de grosses douleurs physiques. Il morfle, comme on dit. C'est des douleurs physiques. Donc, du coup, voilà. C'était son tour. Et de toute façon, je vous avais dit qu'en rêve prémonitoire, pour son retour, il serait en béquille devant moi. Donc, forcément, c'était un accident, quelque chose de physique qui allait lui arriver. Parce que dans les rêves prémonitoires, je l'ai vu revenir, mais dans son retour, il était en béquille. Et quand j'en ai parlé à la personne qui m'a renseigné sur ce que mon runner avait, je ne savais pas qu'il était en béquille, en fait. Et j'ai dit, oui, ben, effectivement, dans un de mes rêves prémonitoires, je l'ai vu en béquille. Il m'a dit, mais comment tu sais qu'il est en béquille? Je dis, mais je ne sais pas qu'il est en béquille. Je t'ai juste dit que j'ai fait un rêve où il était en béquille. Et ben, la personne m'a confirmé qu'il était en béquille. Bon, enfin bref. Du coup, tout ça pour vous raconter que voilà, ben, c'est bien. Tout ce que je vous avais dit, c'est bien ce qui se passe. Mais moi, je suis bien. Et en fait, est-ce qu'on attend le retour du runner? Non, on n'attend pas du tout le retour du runner. Bah, après, il y a des gens qui disent oui, mais on l'attend sans l'attendre. Mais non, moi, je ne l'attends pas du tout. J'appréhende même son retour limite. C'est-à-dire parce que je me dis, si vous voulez, comme on est
nous les chasers, trop dans la compassion, dans l'empathie. J'appréhende son retour, mais plus pour lui. Je me dis, mais il va morfler en fait, parce que il va revenir comme ça, et je suis plus la même qu'avant. Et comment je vais faire pour pas qu'il soit trop triste, trop comme pas triste, mais trop pour pas trop le rejeter, pour pas trop, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, mais comment je vais faire pour, en fait, je compatis pour lui déjà, en fait. Je me dis, parce que là, c'est lui qui va morfler s'il revient, c'est pas moi. Je sais très bien que c'est pas moi. Donc, des fois, je me dis, bon, comment je vais faire, comment je vais être délicate, en fait, voilà. Donc, du coup, je l'attends pas, mais j'appréhende son retour parce que je me dis, comment je vais faire, quoi, pour pas être trop dur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, que ça soit pour lui ou quelqu'un d'autre. Euh, j'ai pas le temps. Tout simplement, je me dis, mais comment je vais lui accorder du temps? Qu'est-ce que j'ai rien à lui dire? J'ai rien à lui dire, en fait. Donc, du coup, je me dis, mais ça me fait bizarre de dire ça, alors qu'avant, non, j'étais pas comme ça. J'étais à fond sur lui, je voulais passer le maximum de temps avec mon runner et tout. Là, j'ai pas le temps. Enfin, je me dis, mais comment ça va être possible, quoi? Enfin, bref, en tout cas, vous allez le savoir. Pour le moment, c'est bien comme ça. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, j'ai pas de nouvelles pour le moment. C'est bizarre que l'information me soit parvenue en fait du fait que mon redent ne soit pas bien, parce que moi je n'ai pas cherché à apprendre de ces nouvelles du tout. Ça m'est parvenu comme ça, sachant que la personne qui me l'a dit n'est pas du tout proche de mon runner, loin de là. Donc, c'est quelqu'un qui est très proche de mon runner qui lui a dit à lui. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, cette personne même n'est pas proche de cette personne-là. Donc, c'était bizarre. C'est comme si que peut-être en soi, on voulait que je le contacte, alors que pas du tout, j'ai pas envie de le contacter. Point final. Donc, voilà. Il me recontactera sûrement lorsqu'il sera mieux. Mais pour le moment, ce n'est pas moi qui ira vers lui, qu'il soit bien ou pas bien. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire, mes petites étoiles. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.